Comment booster ses vues et ses abonnés sur TikTok? Cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois que tu t'intéresses à TikTok. Tu as déjà même peut-être essayé de poster des vidéos sur l'application, mais malheureusement, tu obtiens à chaque fois 20 voire 100 vues et ta vidéo stagne alors que tu souhaiterais en avoir beaucoup plus afin de développer ta communauté et d'impressionner tes amis. Eh bien sache que tu es tombé sur la bonne vidéo puisque je vais te donner toutes les clés en main afin que tu puisses toi aussi réussir sur l'application. Salut tout le monde, c'est Bifix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous donner les 5 clés, les 5 conseils afin d'exploser complètement votre nombre de vues et d'abonnés sur TikTok. Ces 5 conseils je les applique au quotidien à chaque fois que je publie des vidéos sur TikTok et comme vous pouvez le voir sur mon profil, ça fonctionne extrêmement bien. La plupart de mes vidéos fonctionnent et j'en ai même une qui a plus de 2,5 millions de vues, ce qui est complètement énorme. Et donc grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir recevoir ces 5 conseils que je vais vous donner et les appliquer directement après pour vous aussi réussir sur l'application. Donc restez bien jusqu'à la fin et sans plus attendre, on est parti. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment la base, c'est de comprendre le fonctionnement, l'algorithme qui se cache derrière TikTok. Si vous comprenez pas ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre l'enjeu qui se cache derrière les prochains conseils. Donc vous inquiétez pas, cet algorithme il est très simple à comprendre. J'ai d'ailleurs trouvé ce schéma qui résume parfaitement la situation. Donc comment ça se passe? Vous mettez votre vidéo en ligne sur l'application. Ensuite, TikTok va se poser une question. Est-ce que cette vidéo est intéressante ou alors est-ce qu'elle ne présente aucun intérêt? Et pour répondre à cette question, TikTok va diffuser votre vidéo à un échantillon de personnes. Donc on parle ici de 20 à 500 personnes par exemple, et sur chaque visionnage, TikTok va analyser le comportement des utilisateurs. Il va donc regarder si l'utilisateur a partagé la vidéo, est-ce qu'il a liké la vidéo, est-ce qu'il a commenté la vidéo. Mais le plus important, c'est surtout combien de temps l'utilisateur a passé sur la vidéo. Si par exemple votre TikTok dure 10 secondes et que l'utilisateur n'a regardé que 1 à 2 secondes de votre vidéo, eh bien TikTok va directement se dire que la vidéo n'est pas intéressante et qu'elle ne doit pas être mise en avant. Si en revanche l'utilisateur a regardé 80% de votre vidéo ou a même regardé plusieurs fois la vidéo, TikTok va chercher à la mettre en avant car il sait que cette vidéo va plaire à énormément de personnes. Donc maintenant que vous savez ça, vous avez compris qu'il fallait vraiment chercher à augmenter le temps de visionnage et c'est là que les 4 autres conseils vont intervenir. Tout d'abord, il va vraiment falloir utiliser des hashtags sous votre vidéo. C'est extrêmement important, si TikTok met en place ces fonctionnalités, il faut en tirer au maximum votre avantage. Alors comment on va le faire et pourquoi on va le faire? Eh bien c'est extrêmement simple, si par exemple vous faites des TikTok autour de la cuisine, eh bien vous allez chercher à mettre des hashtags en rapport avec ce thème. Pour les trouver, soit vous prenez ceux qui vous passent par la tête, soit vous prenez des hashtags connus en rapport avec cette thématique et vous pouvez également regarder ce que fait la concurrence, ce que font les autres TikTokers dans votre domaine et pourquoi pas vous inspirer de leur hashtag. Si jamais votre vidéo elle n'a pas vraiment de thématique en particulier, vous pouvez prendre des hashtags parmi cette liste qui sont les plus connus et les plus utilisés sur l'application. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important de mettre des hashtags en rapport avec votre vidéo? Eh bien c'est simple, comme je vous l'ai présenté dans le conseil numéro 1, TikTok diffuse votre vidéo à un échantillon de personnes. Et donc, si vous mettez des hashtags en rapport avec le thème de votre vidéo, eh bien l'échantillon risque de beaucoup plus être intéressé par votre vidéo puisqu'il sera lui aussi concerné par le thème de votre vidéo. Si je reprends mon exemple de la cuisine et que vous mettez des hashtags cuisine, eh bien les personnes qui vont voir votre vidéo en premier, cet échantillon, sera normalement dans la thématique de la cuisine, ce qui va favoriser votre nombre de likes, votre temps de visionnage et va pousser votre vidéo vers le haut. Donc c'est tout pour ce deuxième conseil, mais il est vraiment super important. Le troisième conseil que je vais vous donner, ça va être la musique, vraiment à ne pas négliger. Là c'est exactement pareil que les hashtags, essayez de prendre une musique qui correspond au thème de votre vidéo, essayez de voir les musiques qu'utilisent vos concurrents sur l'application, prenez également des musiques qui sont actuelles, qui sont en tendance, de manière à favoriser votre nombre de vues, et si jamais vous voulez pas ajouter de musique parce que dans votre vidéo vous parlez, eh bien ajoutez-en quand même une, puisqu'en fait vous avez la possibilité de régler le volume de la musique, et donc si vous le baissez, on entendra en toute logique votre voix, et en plus ça vous permettra de catégoriser encore une fois votre vidéo, de mieux cibler l'échantillon et donc de garantir le succès de votre vidéo. Donc on parlait des musiques, des hashtags qui permettent vraiment de catégoriser votre vidéo. Et maintenant, on va s'intéresser à comment augmenter le watch time, c'est-à-dire le temps que l'utilisateur va passer sur votre vidéo.
Comme je vous l'ai dit dans le conseil numéro 1 à travers l'algorithme, c'est vraiment un détail qui est super important. Il faut que l'utilisateur regarde au maximum votre vidéo, voire qu'il la regarde plusieurs fois. Pour ça, quelle est la clé? Eh bien, c'est extrêmement simple, il faut créer du suspense. En effet, je pense que vous vous êtes déjà baladé sur l'application et vous avez remarqué qu'il y avait des vidéos qui vous intéressaient pas, mais vous regardez quand même jusqu'au bout pour avoir la fin du message. Si par exemple vous regardez des blagues, des pranks, eh bien à chaque fois on va avoir envie en fait de comprendre le prank et d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la réaction de la personne piégée. Il faut vraiment chercher à donner cette envie à l'utilisateur d'aller jusqu'à la fin de la vidéo ou même de regarder plusieurs fois la vidéo. Pour cela, il y a énormément d'astuces. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser notamment les textes et la description de votre TikTok qui sont des détails à pas négliger. Essayez de mettre des messages qui vont accrocher l'attention de l'utilisateur, qui vont le retenir et qui vont lui donner l'envie d'aller jusqu'au bout afin d'avoir la réponse de ce mystère. Vous pouvez par exemple poser des questions comme comment auriez-vous réagi à sa place, ou alors avez-vous remarqué ce léger détail. C'est des exemples qui me viennent comme ça, mais il y a énormément de questions comme ça qui peuvent retenir l'attention de l'utilisateur et qui derrière en plus peuvent même vous générer des commentaires si les gens vont chercher à répondre à votre question, ce qui va encore plus mettre votre vidéo en avant sur TikTok. Également, je pense à une dernière astuce en rapport avec ça, c'est un petit hack, un petit code de triche, c'est-à-dire que vous mettez une photo ou un texte qui apparaît et qui disparaît extrêmement rapidement, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura pas le temps de voir ce dont il s'agit et il va devoir regarder la vidéo à nouveau pour voir ce qu'il a raté et ça peut permettre comme ça d'améliorer le temps de visionnage de votre vidéo. Il ne vous reste maintenant plus qu'une dernière clé à maîtriser afin d'être un boss de TikTok. Cette clé, on va l'appeler engagement des followers, engagement des abonnés. Ce qu'on va chercher à faire, c'est au lieu d'avoir une vue, on va en générer deux. C'est-à-dire que si un utilisateur voit une de nos vidéos dans C'est pour toi, on va devoir lui donner l'envie d'aller sur notre profil, de s'abonner de manière à ce qu'il regarde d'autres vidéos. Et ça, TikTok en est très friand puisque si vous donnez envie à un utilisateur d'aller sur plusieurs vidéos, de regarder plusieurs vidéos, ça fait plus d'argent pour TikTok. Donc ça veut dire que votre vidéo intéresse et qu'en plus derrière, il y a encore plus d'argent pour TikTok. Et TikTok, s'il voit ça, forcément, il va vouloir vous mettre en avant. Car il sait que grâce à vous, ces utilisateurs vont revenir sur leur application. Donc pour cela, plusieurs techniques. Tout d'abord, je pense que vous connaissez la fameuse partie 2, c'est-à-dire que vous commencez à raconter une histoire et vous dites la suite dans la partie 2 qui est un autre TikTok. L'utilisateur va devoir alors aller sur votre profil, chercher la partie 2, ce qui vous générera 2 vues au lieu d'une. Et après, il peut y avoir une partie 3, une partie 4. Mais je vous conseille de pas non plus en abuser car ça peut au final faire fuir l'utilisateur. Donc l'idée c'est vraiment de prévenir qu'à la fin qu'il y a une partie 2, comme ça l'utilisateur lorsqu'il arrive sur votre TikTok, il regarde, il est intéressé et à la fin on lui met ce message partie 2, ce qui va lui donner encore plus l'envie de continuer et d'aller chercher cette suite de l'histoire. Un autre moyen de fidéliser votre audience, ça va être de faire référence à des vidéos. Voilà, vous pouvez, sans faire de partie 2, juste rapidement mentionner une de vos vidéos qui pourrait intéresser l'utilisateur. N'en abusez pas non plus, essayez de prendre des vidéos qui ont vraiment un rapport avec votre TikTok. Mais comme ça peut donner envie à l'utilisateur d'aller sur votre profil, pourquoi pas de s'abonner et de regarder plusieurs de vos autres vidéos. Également, de temps en temps, vous pouvez demander à la fin de vos vidéos, pas dès le début, faites-le vraiment à la fin, de s'abonner à votre compte de manière à suivre un peu plus d'actualités, de suivre d'autres anecdotes, etc. Ça dépend vraiment de votre contenu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ces 5 clés vous auront servi à mieux cerner l'algorithme de TikTok et de mieux cerner les techniques qui vont vous permettre de mettre vos vidéos en avant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et pourquoi pas un commentaire, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, donc ça me fera extrêmement plaisir d'avoir des retours. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Bifix, ciao ciao.